Exercice concernant les mouvements. Alors, deux notions importantes, c'est toutes les caractéristiques d'un système lorsqu'il est en déplacement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système? C'est l'objet dont on étudie le mouvement. Voilà. Dès qu'on va étudier le mouvement d'un objet, cet objet, on va appeler ça le système. Et la plupart du temps, on va le représenter, on va le modéliser par un point. Alors ici, dans mon exemple, le système, ce serait par exemple le cycliste. Bien, le référentiel, puisque quand on veut étudier le mouvement d'un objet, il faut toujours l'étudier par rapport à quelque chose, par rapport à un autre objet. Donc c'est ce qu'on appelle un référentiel. Donc le référentiel, c'est l'objet par rapport auquel on va étudier le mouvement du système. Et ici, ça pourrait être, donc si le système c'est le cycliste, le référentiel ça peut être la route, c'est-à-dire on va étudier le mouvement du cycliste par rapport à la route sera donc le référentiel. Autre chose importante, c'est ce qu'on va appeler le vecteur déplacement du système. Alors prenons l'exemple ici du cycliste. Si on prend un point M et un point M', on va appeler le vecteur déplacement le vecteur qui part du point M jusqu'au point M'. Je vous rappelle qu'un vecteur, donc c'est une flèche, qui a plusieurs caractéristiques, donc un point de départ, donc ici le point M, une direction. Alors la direction c'est la droite qui porte le vecteur, donc ici la droite qu'on pourra appeler M'. Un sens, donc ici par rapport au déplacement du cycliste, le vecteur déplacement, ce sera dans le sens de déplacement du cycliste, donc de M vers M'. Et enfin la valeur, ça va être la longueur ici du vecteur, donc la distance entre le point M et le point M'. Bien, alors, très souvent quand on va étudier le mouvement d'un objet, on va avoir besoin de sa trajectoire. Alors qu'est-ce que c'est sa trajectoire? C'est l'ensemble des positions, successives du système. Voilà, donc comme ici, c'est l'ensemble des positions occupées par le cycliste au cours de son mouvement. Et alors une trajectoire, elle peut avoir plusieurs caractéristiques. Soit c'est une droite, et dans ce cas-là, on dira que le mouvement est rectiligne. Soit c'est un cercle, et dans ce cas-là, on dira que le mouvement est circulaire. Soit la trajectoire forme une courbe, comme ici par exemple, on va y revenir, et dans ce cas-là, on dira qu'on aura une trajectoire ou un mouvement curviligne. Donc je répète ici, trois types de mouvements à connaître, lorsque la trajectoire est une droite rectiligne, lorsque la trajectoire est un cercle circulaire, et lorsque la trajectoire est une courbe, on parlera de mouvement curviligne. Bien, prenons deux exemples. Si on s'intéresse au centre de la roue, donc le centre de la roue du vélo, au cours du mouvement, sa trajectoire va être horizontale, va être une droite, qui est symbolisée ici, donc le point c'est le centre de la roue. Et donc sa trajectoire sera une droite, donc le point qu'on peut appeler C, donc ça sera une droite. Et que peut-on dire du vecteur vitesse? Si le cycliste se déplace à une vitesse constante, le vecteur vitesse du centre de la roue sera toujours le même, d'accord? Il sera constant. Et dans ce cas-là, on parlera de mouvement rectiligne, parce que la trajectoire est une droite, et uniforme, parce que le vecteur vitesse est constant, c'est-à-dire que le cycliste se déplace à une vitesse constante. Bien, autre exemple, si on prend cette fois-ci le point R, point qu'on pourrait euh, associer à la valve du vélo, donc la valve qui tourne évidemment. Alors si je suis placé sur le trottoir et que je regarde le cycliste passer, la trajectoire de la valve, donc du point R, va ressembler à ça. Donc ici on va avoir une courbe, cette fois-ci c'est plus une droite, on aura donc une courbe. Donc la trajectoire du point R de la valve d'une roue, ça sera donc une courbe. Et dans ce cas-là, le vecteur vitesse ne sera plus constant. Pourquoi il ne sera plus constant? Tout simplement parce que déjà sa direction va varier. Puisqu'ici, si je reprends l'exemple du centre de la roue, la direction du vecteur était toujours la même, il était horizontal, le sens toujours le même, et sa valeur, sa longueur était toujours la même. C'est pour ça qu'on a parlé de vecteur vitesse constant, et donc de mouvement rectiligne uniforme. Là, au contraire, on voit bien que le vecteur vitesse varie, déjà en termes de direction, puisqu'il n'a pas toujours la même direction, en termes de valeur, puisque la vitesse varie au cours du temps,
Donc cette fois-ci, la trajectoire est une courbe et le vecteur vitesse varie. Donc on va parler de mouvement, alors curviligne parce que la trajectoire est une courbe, et varié. Pourquoi varié? Parce que justement le vecteur vitesse varie au cours du temps. Ici, il est plus élevé qu'ici et il réaugmente après, donc il est varié. Bien, justement, la vitesse d'un système, on va s'y intéresser. Alors, la vitesse d'un système, qu'est-ce que c'est? Donc le mouvement est relatif, ça veut dire que le mouvement d'un objet, on l'a déjà vu, dépend du référentiel. Donc en fonction de l'endroit d'où on observe l'objet, le mouvement sera différent. Donc dans un référentiel donné, l'évolution du vecteur vitesse dans le temps permet de décrire le mouvement. Alors il faut être capable de calculer ce qu'on appelle le vecteur vitesse moyen, que j'ai appelé V moyenne, hein, entre deux positions M et M'. Alors ici, la vitesse, on l'a déjà vu, hein, c'est une distance divisée par un temps, toujours. Donc ici, si c'est entre deux points M et M', bah, ça va être la distance entre le point M et M', divisée par le temps, la durée qui s'est écoulée entre le point M et le point M'. Donc on parlera ici, on l'appellera delta t, je vous rappelle, on a déjà utilisé cette notation-là. Delta t, c'est une durée, la durée écoulée entre les points M et M'. En secondes, évidemment, puisqu'une vitesse doit être en mètres par seconde, donc la distance sera en mètres et le temps, la durée, en secondes. Bien, vous devez être capable aussi de représenter, alors attention ici, puisqu'on est en égalité vectorielle, donc ici on va prendre le vecteur déplacement, je vais modifier, voilà, on prend le vecteur déplacement divisé par la durée. Alors il faut être capable de représenter ce vecteur vitesse sur une trajectoire. Alors ici, si on prend une trajectoire curviligne, j'ai représenté deux vecteurs vitesse, le point à partir du point 2 et à partir du point 4. Comment doit être représenté? Quelles sont les caractéristiques du vecteur vitesse? Déjà en termes de direction, il doit être tangent à la trajectoire. Ça veut dire quoi tangent à la trajectoire? Ça veut dire qu'il doit toucher la trajectoire de l'objet en un point. Donc là, si je pars du point 2, il partira donc dans cette direction-là. Le sens, bah, celui du mouvement, si on considère que l'objet se déplace de la gauche vers la droite ici. Et la longueur, évidemment, bah, ça dépend de l'échelle qu'on aura utilisée et de la valeur de la vitesse, puisque la vitesse, on peut la calculer, on verra ça dans les exercices qui vont suivre. Et une fois qu'on l'a calculée grâce à une échelle qui associe une certaine longueur à une valeur de vitesse, on pourra déterminer la longueur du vecteur vitesse. Donc ça, il va falloir être capable de représenter les vecteurs vitesse sur une trajectoire. Et enfin, pour résumer, euh, si la direction du vecteur vitesse change, comme ici par exemple, bah, si la direction change, forcément on aura un mouvement qui ne sera pas rectiligne. Donc soit circulaire, soit curviligne, mais qui ne sera pas rectiligne. Donc le mouvement est non rectiligne. Et comme la valeur ici, si on considère que la valeur de la vitesse change, bah, si sa valeur change, il ne sera pas uniforme non plus, puisque je vous rappelle qu'un mouvement est uniforme quand la vitesse est constante. Donc si la valeur de la vitesse change, bah, il ne sera pas uniforme. Voilà. Donc ici, il sera donc non rectiligne et non uniforme. Ensuite, si la valeur toujours de la vitesse change, mais cette fois-ci que sa direction ne change pas, un peu comme ici, là on voit bien que la direction est toujours la même. Si la direction est toujours la même, c'est que cette fois-ci on aura un mouvement rectiligne. Quand la direction du vecteur vitesse ne change pas, on a un mouvement rectiligne. Et en revanche, comme ici on est toujours dans le cas où la valeur change, donc il sera non uniforme. Donc on peut avoir un mouvement qui est rectiligne, la trajectoire est une droite, hein, c'est-à-dire que la direction du vecteur vitesse ne change pas, et non uniforme si la valeur de la vitesse, donc la longueur du vecteur, change au cours du mouvement. Et enfin ici, si la direction de la vitesse change et que sa valeur ne change pas, donc si la direction change, on a un mouvement qui n'est pas rectiligne, on l'a dit, c'est le cas ici, là, la direction change, donc le mouvement n'est pas rectiligne. En revanche, si la valeur, c'est-à-dire si la longueur du vecteur est toujours la même, on dira quand même que le mouvement est uniforme. Et donc, dernier cas, si la valeur ne change pas et si la direction ne change pas non plus, on aura donc un mouvement rectiligne et uniforme. C'est le cas que l'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire celui-ci. Ici, on a bien
la direction du vecteur vitesse qui est toujours la même, puisqu'il est toujours horizontal, la valeur qui est toujours la même, puisqu'il a toujours la même longueur. Donc on a bien un mouvement rectiligne et uniforme. Pardon. Voilà, donc ça, il faut connaître un petit peu ces quatre caractéristiques, ces quatre types de mouvements. Hein. Être capable de représenter un vecteur vitesse et de le calculer. Donc on verra ça à travers les exercices qui vont suivre. Et savoir ce qu'est une trajectoire, un système, un référentiel dans le cas d'un mouvement. Très bien, je vous remercie.